Bonjour! Jour 1. Êtes-vous prêts? Ça commence. Avez-vous votre catéchisme? Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous en procurer un ou sinon, il y en a sur Internet, sur le site du Vatican. Je pourrais mettre le lien dans la description. Il y a aussi sur Google Book, on peut le lire presque en entièreté aussi. Alors, procurez-vous un catéchisme. Et juste avant de commencer, j'avais le goût de dire quelque chose. Moi, dans l'édition de mon catéchisme, juste avant le prologue, Father Mike en a pas parlé, mais il y a une constitution apostolique qu'on appelle Fidei Depositum. C'est le document, en fait, que Jean-Paul II a écrit pour la rédaction du catéchisme. C'est 5 pages. Je ne le lirai pas. Je me suis demandé si je le lisais, si j'en faisais un résumé. En gros, c'est un peu l'explication du catéchisme, le but du catéchisme et tout. La seule information que j'aimerais corriger, que j'avais dite dans une autre capsule, c'est que c'est en 1985, aux 20 ans après la fermeture de la clôture du Concile Vatican II, il y a eu une rencontre, une assemblée extraordinaire du Synode des évêques, et c'est à cette occasion-là que les pères du Synode ont fait le vœu que soit rédigé un catéchisme ou un compendium un compendium, ça veut dire un résumé de la foi. Alors, j'avais dit que c'était à la fin au Concile Vatican II, mais c'est vraiment plus 20 ans plus tard, en 85, qu'il y a eu ce souhait-là qui a été fait. Alors, c'est la petite chose que je voulais corriger. Je vous invite à aller le lire dans le lien que je vais mettre dans la description de Google Book. On peut le lire alors si ça vous intéresse. C'est très intéressant. Là, on voit vraiment le but du catéchisme. Alors, c'est une belle introduction. Et on commence aujourd'hui avec le prologue. J'avais tellement hâte. Je vais vous lire un peu la petite présentation. Je ne sais pas si je vais le faire à tous les jours, mais que Father Mike faisait. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Le thème, c'est connaître et aimer Dieu. Le catéchisme en un an avec Father Mike, avec François aussi. Alors, la petite présentation qu'il faisait. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu, alors que nous voyageons, que nous parcourons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 1. Voilà. Si vous n'avez pas votre plan de lecture, vous pouvez aller le chercher sur ascensionpress.com/CIY. Et aujourd'hui et demain, on va lire le prologue du catéchisme. C'est 25 numéros. Aujourd'hui, on en lit 10 et demain, on va lire les autres numéros jusqu'au numéro 25. Et c'est vraiment magnifique. C'est juste le prologue, là, mais c'est tellement beau, c'est tellement nourrissant. On voit tout le plan de Dieu sur, sur, sur l'humanité, tout son plan. C'est très, très beau. Et le Father Mike faisait une petite prière. En fait, il demandait au Seigneur qu'il vienne vraiment nous montrer qu'est-ce qu'il veut pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut pour nous et de nous. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer à lire le prologue. Ça commence par quelques citations. Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3 à 4. Il n'y a sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4, 12, que le nom de Jésus. Première partie, la vie de l'homme, connaître et aimer Dieu. Le numéro 1. Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est pourquoi de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme. Il l'appelle, l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Pour ce faire, il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis.
En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants d'adoption et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Numéro 2. Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 à 20. Forts de cette mission, les apôtres s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Numéro 3. Ceux qui, à l'aide de Dieu, ont accueilli l'appel du Christ et y ont librement répondu, ont été à leur tour pressés par l'amour du Christ d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle. Ce trésor reçu des apôtres a été gardé fidèlement par leurs successeurs. Tous les fidèles du Christ sont appelés à le transmettre de génération en génération, en annonçant la foi, en la vivant dans le partage fraternel et en la célébrant dans la liturgie et la prière. C'est une référence à Acte 2, 42. La deuxième partie, transmettre la foi, la catéchèse, le numéro 4. Très tôt, on a appelé catéchèse l'ensemble des efforts entrepris dans l'Église pour faire des disciples, pour aider les hommes à croire que Jésus est le Fils de Dieu, afin que par la foi, ils aient la vie en son nom, pour les éduquer et les instruire dans cette vie et construire ainsi le corps du Christ. Numéro 5. La catéchèse est une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes qui comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné en général de façon organique et systématique, en vue d'initier à la plénitude de la vie chrétienne. C'est une référence à un document qui s'appelle Catechesi Tradendae. C'était une exhortation apostolique qu'il y a eu en 1985, je crois. Et Father Mike, juste au début, disait qu'il allait avoir quelques références dans les numéros qu'on lit. Le numéro 6. Sans se confondre avec eux, la catéchèse s'articule sur un certain nombre d'éléments de la mission pastorale de l'Église, qui ont un aspect catéchétique qui prépare la catéchèse ou qui en découle. Première annonce de l'Évangile ou prédication missionnaire pour susciter la foi. Recherche des raisons de croire. Expérience de vie chrétienne. Célébration des sacrements. Intégration dans la communauté ecclésiale. Témoignage apostolique et missionnaire. C'était encore une référence à Catechesi Tradendae. Numéro 7. La catéchèse est liée intimement à toute la vie de l'Église, non seulement l'extension géographique et l'augmentation numérique, mais aussi et davantage encore la croissance intérieure de l'Église. Sa correspondance avec le dessein de Dieu dépendent essentiellement d'elle. C'était au numéro 13 aussi, du même document que j'ai cité. Le numéro 8. Les périodes de renouveau de l'Église sont aussi des temps forts de la catéchèse. Ainsi voit-on à la grande époque des pères de l'Église de saints évêques y consacrer une part importante de leur ministère. Tels sont saint Cyril de Jérusalem et saint Jean Chrysostome, saint Ambroise et saint Augustin, et bien d'autres pères dont les œuvres catéchétiques demeurent des modèles. Numéro 9. Le ministère de la catéchèse puise des énergies toujours nouvelles dans les conciles. Le concile de Trente constitue à cet égard un exemple à souligner. Il a donné à la catéchèse une priorité dans ses constitutions et ses décrets. Il est à l'origine du catéchisme romain, qui porte aussi son nom et constitue une œuvre de premier ordre comme abrégé de la doctrine chrétienne. Il a suscité dans l'Église une organisation remarquable de la catéchèse. Il a entraîné grâce à de saints évêques et théologiens tels saint Pierre Canisius, saint Charles Borromée, saint Toribio de Mogrovejo ou saint Robert Bellarmin la publication de nombreux catéchismes. Et on termine avec le numéro 10 pour aujourd'hui. Il n'est pas étonnant dès lors que dans le mouvement à la suite du deuxième concile du Vatican, considéré par le pape Paul VI comme le grand catéchisme des temps modernes, la catéchèse de l'Église ait de nouveau attiré l'attention.
le Directoire général de la catéchèse de 1971, les sessions du Synode des évêques consacrées à l'évangélisation en 1974 et à la catéchèse en 1977, les exhortations apostoliques qui leur correspondent, Evangelii Nuntiandi en 1975 et Catechesi Tradendae en 1979. 179 finalement, j'ai dit 85 tantôt. 1979, Catechesi Tradendae en témoigne. La session extraordinaire du Synode des évêques de 1985 demanda que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale. C'est un extrait du discours de fermeture le 7 décembre 1985. Le Saint-Père Jean-Paul II a fait sien ce vœu émis par le Synode des évêques en reconnaissant que ce désir répond tout à fait à un vrai besoin de l'Église universelle et des églises particulières. Il mit tout en œuvre pour la réalisation de ce vœu des pères du synode. Voilà, on a commencé notre parcours. Les premiers numéros, imaginez les numéros 1 à 3, c'est tellement dense. Juste ça, c'est tout le plan de Dieu. La vie de l'homme, connaître et aimer Dieu. Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même dans un dessein de pure bonté. Ça, c'est beau. Pure bonté a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est magnifique. Il se fait proche de l'homme, il l'appelle, il l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. C'est vraiment magnifique. C'est tout le plan de Dieu. Le Seigneur qui nous appelle à le chercher, à le connaître, à l'aimer, à le servir. Ensuite, au numéro 2, là, c'est les apôtres. Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Alors, les apôtres qui vont annoncer le nom de Jésus, ils étaient 12 et c'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est à nous de continuer cette mission. Et le numéro 3, cet appel du Christ, ceux à qui l'aide de Dieu ont accueilli l'appel du Christ et y ont librement répondu, ont été à leur tour pressés par l'amour du Christ d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle. Alors, ça vient jusqu'à nous et maintenant on est appelé à proclamer cette bonne nouvelle-là aussi. C'est extraordinaire. Et il nous disait encore une fois comment que ce n'était pas une connaissance juste de la tête, une connaissance sur Dieu, mais vraiment une invitation, un besoin de se rapprocher de lui, de mieux le connaître pour se rapprocher de lui. Et il l'a dit, redit, il a encore redit aujourd'hui que ce n'est pas juste une information, mais c'est une transformation. On est appelé à vivre cette transformation intérieure-là. On est tous appelés et tous appelés à partager notre foi. C'est ça le sens de la catéchèse aussi. Et de vivre ça, tous sont appelés à le transmettre de génération en génération en annonçant la foi, en la vivant dans le partage fraternel et en la célébrant dans la liturgie et la prière. Ça, c'est toutes les parties du catéchisme. Alors, c'est magnifique. Et les numéros 4 à 10, là, c'est un peu l'explication de ce livre-là. C'est quoi la catéchèse? C'est le pourquoi du catéchisme. Il y a le numéro 6 qui est vraiment magnifique, qui fait une longue énumération des éléments de la mission pastorale qui ont un aspect catéchétique. La première annonce de l'Évangile ou prédication missionnaire pour susciter la foi. C'est la base d'annoncer l'Évangile. Et ensuite, le deuxième point, une recherche des raisons de croire. Ça, c'est Saint Pierre qui dit dans 1 Pierre 3,15 rendez raison de votre espérance. Expliquez-nous que quelqu'un vienne à nous aujourd'hui, qui a des questions, qu'on puisse rendre compte de notre espérance. Alors, c'est super important de connaître notre foi pour pouvoir répondre à nos contemporains sur leurs questionnements. Ensuite, l'expérience de vie chrétienne. C'est pas juste quelque chose qui est dans la tête, mais c'est une vie, c'est une expérience de vie chrétienne. Ça change notre vie. Dans nos actes, il faut que ça apparaisse aussi. Célébration des sacrements, bien, on le célèbre aussi. Ça va être ce qu'on va voir dans la deuxième partie. L'intégration dans la communauté ecclésiale, on le vit aussi en Église avec d'autres, avec nos frères et sœurs.
et témoignages apostoliques et missionnaires. Bien, on en témoigne aussi aux autres, à ceux qui ne le connaissent pas. C'est un débordement quand on a trouvé un trésor, comment on peut le garder juste pour nous. On a le soif de le partager. Si ça nous fait vivre, on voudrait que d'autres puissent en vivre. Alors, l'Église, elle existe pour évangéliser. Et chaque chrétien, c'est un appel pour chacun de nous, en fait. C'est ce qu'il nous disait aussi, comment vivons-nous? Puis, c'est un appel à aller dans le monde avec l'Évangile, puis partager ce qui nous fait vivre. Ça ne peut pas rester juste pour nous. Et il terminait en disant comment en ces quelques numéros-là, on a vu tout le plan de Dieu. Surtout les 3 premiers numéros, on peut les reprendre, les lire tranquillement. Souvent, les gens, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait sur la terre, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis ici, à quoi je sers. Ben, relisez les 3 numéros tranquillement, méditez-les, c'est tout écrit. On est là pour le chercher, le connaître, l'aimer, le redonner. C'est simple, mais c'est tellement grand, tellement beau. C'est tout le plan de l'humanité, le plan de Dieu sur l'humanité, mais pas juste sur l'humanité en général, mais sur ma vie. Le plan de Dieu pour moi, pour toi. Alors, continuons à lire le catéchisme dans cette attitude-là à l'intérieur de Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? De pouvoir le connaître, pouvoir vivre de sa vie, puis le partager avec toutes les autres personnes qu'on rencontre. C'est tout un défi. Ça va être un long périple. C'était le premier jour aujourd'hui. Alors, Father Mike finit tout le temps en disant qu'il demande qu'on prie pour lui et il prie pour nous. Alors, prions les uns pour les autres dans ce long périple. Et je vous souhaite une bonne année avec le catéchisme, bonne méditation et que ça puisse transformer nos vies. Bonne année. À demain.